à travers cette gestion. Merci. Merci, Madame Degan. Monsieur Boubaz. Monsieur le maire, mon intervention sera courte au vu des éléments déjà apportés. C'est quand même marrant d'entendre des membres de l'ancienne majorité s'exprimer sur ce sujet. J'aurai 2 questions et 2 propositions à vous suggérer. Mais tout d'abord, je voulais simplement dire, et avant de commencer, je voudrais saluer les rapporteurs de cette audite, saluer leur courage au vu des tensions latentes au fur et à mesure de leur mission. C'est limite si parfois, au vu de leurs écrits, s'ils ne devaient pas se déplacer avec un casque de sécurité, voire des combinaisons de CRS pour une simple mission d'audit. Cela dit, monsieur le maire, je voudrais revenir sur quelques chiffres qui me paraissent importants. Tout d'abord, la mairie de Montpellier dispose plus de 290 locaux. Ils sont mis à disposition à plus de 390 associations et non pas 313, c'est marqué sur le rapport. Tout cela nous coûte 318. Sur le rapport que j'ai lu, monsieur le maire, marqué 390 associations. J'ai lu le rapport. 318. Non, 290 locaux et 390 associations. C'est marqué sur le rapport d'audit que j'ai lu hier. Tout cela nous coûte 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Et il est vrai, monsieur le maire, que ce ne sont que des avantages en nature. Ensuite, cet audit commandé par vous a été mené sur un échantillon de 43 associations qui occupent 24 locaux de la ville. Bon. Alors un peu de maths si vous voulez bien, monsieur le maire, et comme vous, c'est la rentrée, on ne va pas si en privé. Le cabinet a fait un état des lieux sur moins de 10% de notre patrimoine, une vérification des structures associatives occupant lieu sur un peu plus de 10%. Ces fameux 10%, c'est dans l'air, c'est dans l'actualité. Ensuite, quand nous lisons la synthèse de cette affaire que vous nous présentez aujourd'hui avec les principaux constats, qui sont au nombre de 6, et de recommandations qui sont également établies au nombre de 6, comparé à l'audit qui lui fait 136 pages, nous pouvons nous poser la question sur l'ensemble des synthèses et des affaires présentées à chaque conseil. Je pense sincèrement que, tout en simplicité, comme votre synthèse, et en un seul mot, bordel. Oui, le gros bordel lors de la dernière mandature où vous étiez, vous, monsieur le maire, un opposant au sein de votre ancienne majorité, comme vous le dites si bien. Étiez-vous à la droite, à la gauche, à la droite de votre gauche, tendance Valls, ou à la gauche de votre droite, tendance Macron? Même aujourd'hui, nous avons du mal à vous comprendre. Personne ne le sait. Mais si j'ai ma petite idée sur ce sujet. Ensuite, pour continuer, si je reviens, je voudrais revenir sur le mot bordel. Quand je dis bordel, monsieur le maire, je ne l'emploie pas dans son sens humble et respectable, mais plutôt dans le sens où ces locaux, nos locaux, à nous, Montpelliérains, les contribuables, sont devenus des lieux où règne le désordre, voire le grand bazar, un terme qui me semble juste, et je comprends mieux l'intitulé de notre 13e édition, le Grand Bazar, qui se déroule le 2 et 3 octobre 2015. Grand Bazar qui est à l'image de cette affaire, pour ne pas dire autre chose. Si je vous dis ça, monsieur le maire, c'est tout simplement que j'ai lu l'audit. Et croyez-moi, monsieur le maire, le lire, c'est une chose, mais voir l'ensemble des photos fournies par l'audit permet, et comme le dit si bien le rapporteur, permet de prendre la dimension de cette affaire. Locaux insalubres, changement de serrure, appropriation du bien public, voire squat, bars et restaurants associatifs qui sont censés être à but non lucratif, plus tapage nocturne, associations culturelles ou cultuelles. Arrêtez, je voulais être positif, arrêtez. Ou on ne sait plus, associations fantômes, du moins les dirigeants, associations non conformes à leur objet de leur statut, associations qui confondent jeux de cartes et jeux d'argent, et des décisions prises en amont sans passer par la CALA. J'en passe et des meilleurs. En résumé, 74% de ces associations sur un échantillon de 43
associations sur 390 mènent un détournement de destination depuis de nombreuses années, où l'on voit aujourd'hui que le clientélisme n'est plus implicite, mais explicite. Et comme le dit si bien M. Vignal, c'est bien à la tête du client. Alors, Monsieur le maire, il y a urgence. Il y a urgence de prendre en considération l'ensemble des recommandations, voire des préconisations du rapport d'audit, et non pas ces 6 malheureux points que vous avez choisis ou que l'on vous a choisis. Faites attention, Monsieur le maire, au dossier synthétisé, voire pipé. Vous êtes responsable. Vous êtes le maire de la 8e ville de France, ne l'oubliez pas. Pour ce qui est des questions et des propositions, voici 2 propositions, Monsieur le maire. Première proposition consiste à une création d'une convention unique, comme le propose le rapport d'audit, mais aussi d'y ajouter une clause particulière, comme l'on sait si bien faire avec les baux amphithéotiques. Deuxième proposition, qui serait plus une remarque, ne faudrait-il pas mieux prévoir des critères définitifs en amont pour davantage de transparence pour la mise en place de cette convention unique? Pour la première question, d'où ma première question, Monsieur le maire, quelle sera la place de l'opposition lors de la mise en place de la future CALA, Commission d'attribution des locaux associatifs? Irez-vous jusqu'à donner la présidence à l'opposition au vu que vous êtes signataire de la charte anticorps, mais aussi pour une meilleure transparence comme il a été préconisé selon l'audit? Deuxième question, Monsieur le maire, pourquoi l'audit n'a pas été effectué sur l'ensemble de nos locaux et des associations qui l'occupent? Cela aurait permis d'avoir une vue d'ensemble et surtout d'éviter de penser que vous êtes en train de régler vos comptes avec certaines associations qui, dans un passé très proche, étaient plus PS que PS. Pour en terminer, Monsieur le maire, et j'espère que vous répondrez à nos questions, je tiens à saluer chaleureusement les 26% des associations qui jouent le jeu, qui respectent les conventions, nos institutions et qui participent de près ou de loin à l'épanouissement de notre territoire. Et je tiens aussi à rappeler à certains élus ici présents, que j'appellerai élus low cost, qui va de l'UMP au PS, que nos nombreux votes d'abstention sur ce même sujet lors des derniers conseils ont été largement critiqués. Mais aujourd'hui, elle s'explique grâce à ce rapport d'audit. L'histoire nous donne encore